1FM et One TV présente la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Comme tous les jeudis soirs, on vous accueille dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia avec Alexandre Farago, le directeur d'Émile Frey Genève Acacia. Salut Alex. Salut, bonsoir à tous. Et les deux David Stutz et David Rodriguez. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors on va parler de la sécurité en général, que ce soit chez BMW Mini ou chez les autres constructeurs, parce qu'on en est tous à peu près au même point, je pense, au niveau de la sécurité automobile, qui a bien augmenté ces dernières années, notamment grâce aux crash tests. Tout à fait. Donc chaque constructeur va effectuer toute une série de crash tests. Alors, tout d'abord, on effectue des crash tests donc informatiquement. Puis ensuite, après, donc en réel, on va prendre des voitures et puis on va les envoyer contre des murs, mais pas rien que face à un mur, on va les mettre latérales, etc. On va les envoyer contre des piétons également pour voir comment ça réagit, parce que en termes de sécurité, il y a la sécurité des occupants ainsi que des autres usagers de la route, respectivement des piétons. Et ça, c'est important. Alors justement, il y a une nouvelle technique qui s'est mise en place pour les piétons, pour la sécurité des piétons. Alors, sur beaucoup de véhicules, maintenant, on peut retrouver ce qu'on appelle des capots moteurs actifs, c'est-à-dire que dès qu'il y a un choc d'un piéton sur le capot, donc le capot, lui, va se désolidariser finalement de ses éléments, va monter, environ un bon 10 cm, va monter pour amortir l'éventuel piéton qui va gicler sur votre capot. Et donc dessus, donc on va grandement réduire donc les dommages donc sur une personne. Donc on va limiter donc l'impact de la voiture et du piéton par ces différents processus. Et puis ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'une face avant d'une voiture aujourd'hui donc va se déformer pour absorber ce qu'on appelle l'énergie cinétique, c'est-à-dire l'énergie qui était déployée donc en roulant, on va l'absorber par une déformation de la carrosserie, tout en préservant la sécurité des occupants. Bien sûr. L'état d'un piéton est toujours plus important que l'état d'un véhicule. Rappelons-le. Tout à fait. Alors absolument, comme tu le dis, Hervé. On rappelle ça au conducteur. Oui, tout à fait. Donc, on rappelle que la tôle, ça se répare, ça se remplace, etc. Mais une vie humaine, ça ne se remplace pas. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est qu'on a des véhicules qui sont de plus en plus sécurité. Et puis, il y a des petites astuces également, comme à l'intérieur. Donc, il y a des pièces qui sont faites pour se casser. Oui, donc c'est fait exprès. Les pare-soleils sont toujours en matière relativement souple et quasiment incorporés dans le toit maintenant. Et puis donc on a les fameux airbags. Et pour ceux qui auraient peur de mourir étouffés derrière un airbag, on va tout de suite les rassurer. Donc un airbag se gonfle environ 15 millisecondes. Un battement de paupières, de cils, quand vous regardez la télévision, quand vous regardez Clémence, ça dure 20 millisecondes. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas voir le déploiement d'un airbag. On le voit pas. Et c'est-à-dire que le corps va commencer à se déplacer quand l'airbag commence à se dégonfler. Donc derrière un airbag, on a des grands trous qui ont 4-5 cm de diamètre, qui vont tout de suite dégonfler l'airbag. Et nous, quand on pose la tête dans l'airbag, on va légèrement descendre et amortir. Et ce qu'il faut dire, c'est que de temps en temps, il peut y avoir des brûlures. Les brûlures, c'est uniquement des brûlures de frottement et de température dues au goussin d'airbag. Mais mieux vaut être un tout petit peu brûlé et puis ne pas avoir, être en sécurité. Tout à fait. Toujours, un airbag marche toujours uniquement si on a la ceinture. Oui, important, parce que ce qu'on appelle, c'est un effet de déplacement du corps qui va se déplacer trop vite et la ceinture on a des ceintures pyrotechniques qui vont nous retenir également en arrière pendant le déploiement de l'airbag. Ça, c'est également important. On rappelle que lors d'un accident d'une relativement grande importance et que le véhicule peut se réparer, les ceintures de sécurité doivent être changées également parce qu'elles se détendent. Et on aura l'occasion d'ailleurs dans la suite de la rubrique de parler des différents capteurs qui ont été installés sur les véhicules, notamment les caméras, les distances de freinage. C'est dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. À tout de suite. On parle sécurité ce soir dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On a parlé des airbags, des ceintures de sécurité également. Et puis parlons des différents capteurs qui sont maintenant équipés sur les voitures, que ce soit d'ailleurs les modèles BMW, Mini, mais aussi beaucoup d'autres, bien entendu. Des capteurs latéraux, des caméras. David, comment ça marche? Ça marche bien. Oui, c'est une bonne nouvelle déjà pour la sécurité. Alors on a plusieurs niveaux de sécurité dans les BMW ou même dans les Mini. On a la protection active par exemple. En fait, quand vous allez rentrer dans votre voiture, vous allez mettre le contact et mettre la ceinture. La ceinture va se positionner, elle va essayer de calculer entre guillemets votre corpulence en fait, pour que si jamais il y a un choc, qu'elle puisse vous retenir vraiment comme il faut. Il y a aussi c'est des sur-mesures maintenant. C'est des sur-mesures, même en ceinture. Non, vraiment. Par exemple, si elle vient à détecter un accident, si vous avez les fenêtres ouvertes, elle va les remonter, mais elle va toujours laisser
peut-être un petit filet ouvert pour quand l'airbag il se déploie en fait, pour qu'il n'y ait pas ce mouvement d'air qui reste dans la voiture mais qui puisse sortir, enfin ce changement de pression. Voilà, de pression. Donc voilà, on a ces petites choses là. Moi, ça m'est arrivé l'autre jour sur l'autoroute. On a maintenant sur les XS, là je roule un X5. On a une caméra qui filme à l'arrière et en fait la voiture elle va calculer la vitesse à laquelle roulent les voitures derrière vous. Ce qui veut dire c'est que moi j'étais arrêté, il y a une moto qui arrivait assez vite derrière moi, elle a détecté qu'il arrivait trop vite par rapport moi j'étais arrêté. Donc les warnings se sont mis tout seuls en route pour dire à la personne qui est derrière attention, la voiture elle est freinée. Donc toutes choses là que nous on pense pas, parce que nous on est arrêté dans une file de voitures, on attend, mais la voiture va elle continuer à calculer, en fait, voilà, va calculer autour d'elle qu'est-ce qui va se passer. Mais si ça continue, elle va klaxonner et insulter les autres conducteurs à votre place. Ça serait top, ça. Avec des petits messages lumineux, pancarte, il y a 1000 frais dessous, c'est bien. Pour l'insulte, il laisse faire sa femme. Non, après par exemple si on vient, je sais pas, à passer une ligne blanche ou une ligne pointillée sans mettre le clignotant, le volant il va vous rectifier, il va vous dire attention, vous n'avez pas mis votre clignotant. Donc ça c'est des petites choses qui font que ça va prévenir en fait les accidents. Et même maintenant sur les nouvelles générations de BMW, ça vous lit, si vous êtes dans une ville que vous connaissez pas, par exemple, ça vous lit les panneaux de stop et les panneaux de laisser le passage. Donc si vous avez un stop que vous n'avez pas vu, la voiture va vous indiquer par un signal sonore et puis une image sur le tableau de bord d'un stop pour vous dire attention, là faut vous arrêter. On est en sécurité dans les nouveaux modèles BMW et Mini. Et puis David voulait vous parler de l'angle mort. L'avertisseur de l'angle mort. L'angle mort. Alors ça, l'angle mort, comme ça l'indique, en fait, c'est quand vous regardez votre rétroviseur, vous avez un petit signal des fois qui peut apparaître. Alors après, selon un peu les modèles de voiture, vous pouvez soit avoir en fait une petite vibration qui va se faire dans le volant, ou alors vous pouvez avoir au niveau un signal sonore en fait qui va vous indiquer qu'il vaut mieux pas vous déporter. Pourquoi ? Parce que vous avez des voitures en fait qui sont présentes dans les angles morts. Bon, ça c'est une bonne chose parce que souvent sur les rétroviseurs on a ce petit miroir qui fait un peu qui nous empêche effectivement de mais là avec un avertisseur on ne peut plus louper quelqu'un qui serait dans l'angle mort. Bon. Exactement. Merci beaucoup messieurs de nous avoir parlé sécurité ce soir. On trouve la chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur One TV et bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.